Ce coronavirus a été particulièrement dévastateur dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. En Île-de-France, par exemple, près de 60% des EHPAD ont été touchés par le virus. Et le nombre de morts dans ces hébergements a néanmoins été revu à la baisse. Il est ainsi passé de 10 650 à 10 308 décès hier. Un chiffre qui reste néanmoins très important. Et tout l'enjeu pour ces établissements à risque, c'est d'éviter que le virus ne circule parmi les personnes âgées. Et pour les aider à détecter les résidents infectés, le centre hospitalier d'Angers, dans le Maine-et-Loire, a mis en place une brigade mobile. Un interne et un infirmier se rendent directement dans les EHPAD pour réaliser les prélèvements nécessaires au diagnostic du Covid-19. Voyez ce reportage de Chloé Buffard, Christian Gallet, Isabelle Gastebois. L'équipe mobile vient d'être appelée par un EHPAD. Depuis 2 jours, une résidente de 75 ans tousse. Elle a de la fièvre et son état est inquiétant. Il pourrait s'agir du Covid-19. Accompagnée d'une interne, l'infirmière s'équipe pour réaliser sur place le test nécessaire au diagnostic. Il y a une suspicion et c'est surtout qu'en faisant le dépistage, on va intervenir au niveau de la sphère ORL. La résidente risque de tousser, donc avec une projection assez importante de gouttelettes. Bonjour madame. Bonjour. On est l'équipe mobile Covid EHPAD du CHU d'Angers. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui vous arrive? Vous toussez, c'est ça? Un petit peu. Ouais. La résidente semble fatiguée. L'interne doit l'ausculter pour faire un bilan complet. Est-ce que je peux écouter dans votre dos? Ouais. Écoutez vos poumons, vous arrivez à vous asseoir? Je vous tiens les mains si vous voulez. Super. Ça va comme ça? Alors, est-ce que vous arrivez à respirer bien fort par la bouche? Pour dépister le Covid-19, l'infirmière va introduire dans l'arrière du nez de la patiente une sorte de coton-tige. Le geste est désagréable. Je vous tiens la main. Si vous avez besoin, vous me la serrez très fort. D'accord? Vous respirez bien tranquillement. Respirez, respirez. Respirez, ne vous contractez pas. C'est fini. Hein? Le prélèvement sera ensuite analysé en laboratoire pour un résultat d'ici 48 heures. Mais dès maintenant, l'équipe contacte un gériatre de l'hôpital pour faire le point. C'est bon, je vous vois les filles. Salut Marie. Ça va, ça s'est bien passé l'intervention? Oui, on est allé voir la résidente. On a fait un peu le point. Donc, effectivement, à l'auscultation, j'avais un petit foyer de crépitant en base droite. Donc on n'y croit pas vraiment beaucoup, mais vu le terrain, il faut quand même... Faut y penser. Pour cette patiente, pas d'hospitalisation, le test se révélera négatif. Mais lors de la téléconsultation, l'équipe fait un bilan général. À tout à l'heure. On voit s'il y a un risque de dégradation, s'il faudra l'hospitaliser. Puis on voit aussi toute la prise en charge à côté, s'il faut continuer une antibiothérapie. On fait vraiment un point global. Ces équipes sont une aide précieuse pour les soignants des EHPAD qui doivent à tout prix protéger les résidents de l'épidémie. En 2 mois, l'hôpital d'Angers a eu près de 500 demandes de visite, une réussite pour le médecin à l'origine du dispositif. En quelques semaines, on a gagné 10 ans de relation entre la ville et l'hôpital, et tout le monde s'est bien rendu compte qu'en fait, on était tous dans la même galère, qu'on faisait face tous ensemble avec les mêmes moyens à cette épidémie, et que l'expertise des uns enrichissait la connaissance et l'expérience des autres, et vice-versa. Cette nouvelle forme de coopération entre l'hôpital et les EHPAD pourrait même perdurer au-delà de la crise sanitaire. Traitement repoussé, opération